Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, accompagné de Silas et de Timothée, ont pris aussitôt la direction de la Macédoine. Pourquoi j'insiste sur le mot aussitôt? Parce qu'ils étaient en train de chercher la direction du Seigneur pour savoir dans quelle localité ils devaient aller pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur les a conduits à aller donc à Troas. Et c'est à Troas donc que pendant la nuit, l'apôtre Paul a eu une vision où un Macédonien lui est apparu demandant de venir en Macédoine pour le secourir. Au préalable, avant ceci, à 2 reprises, ils avaient tenté d'aller en Asie, mais le Saint-Esprit ne leur a pas permis cela. Ils ont donc continué à chercher la face du Seigneur et cela nous a donné beaucoup d'enseignements que nous devons toujours chercher la direction du Saint-Esprit dans toutes choses, même pour les choses qui nous semblent banales et logiques, comme annoncer l'évangile. Nous devons connaître la direction du Seigneur, surtout que c'était des missionnaires, c'est-à-dire qu'ils allaient dans les différentes contrées et c'est là-bas qu'ils vivaient. Ils n'avaient pas autre chose qu'ils faisaient à part cela. Donc, toute leur vie tournait tout autour de l'annonce de l'évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, ils sont donc arrivés à Troas et le Seigneur leur a donné cette instruction. Ils ont compris et donc le mot aussitôt vient nous faire comprendre que après avoir reçu cette vision, l'apôtre Paul a raconté cela aux bien-aimés qui étaient avec lui et ils ont compris que c'est la direction du Seigneur pour eux d'aller en Macédoine. Et donc aussitôt, c'est-à-dire sans réfléchir, sans essayer d'examiner ce que cela va coûter, sans essayer de voir ce qu'ils vont perdre, sans essayer de voir les préférences qu'ils pouvaient avoir dans leur cœur, les affinités, ainsi de suite, non. Aussitôt, ils se sont mis en chemin pour aller en Macédoine. Et donc, le verset 11 que nous avons lu dit ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Amen. Je vais relire ce verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Amen. Donc, qu'est-ce que l'écrivain est en train de nous dire? Parce que quand je dis l'écrivain, c'est généralement Luc qui écrivait les écrits, qui écrivait tout le récit, qui faisait le récit de tout ce que l'apôtre Paul vivait et même de ce qu'il dictait d'écrire. Alors, on nous dit ici que, étant partis de Troas, donc c'est cette ville-là où ils avaient reçu la direction du Seigneur dans la nuit, en tout cas en songe. Et donc, ils sont partis de Troas et ils ont pris la direction de la Samothrace. Et le lendemain, ils ont débarqué à Néapolis. Donc, l'information que nous tirons, c'est que ce voyage a duré une journée. Donc, encore une fois de plus, on voit la promptitude des bien-aimés. Il dit, nous fîmes directement voile. Nous faisons voile directement. Donc, sans chercher à réfléchir, sans prendre trop de contournements, ainsi de suite, ils sont directement pour la direction. Parce que ce chemin qu'on est en train de vouloir décrire est certainement le chemin qui mène justement en Macédoine. Alors, le Saint-Esprit a également fait exprès de laisser les traces comme ça des villes qui ont existé physiquement pour que les incrédules de ce siècle qui refusent et qui nient l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ et sa venue sur la terre, pour que nous puissions voir qu'en réalité, même historiquement, cela peut être prouvé. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que peut-être tu fais partie de ces personnes athées-là qui refusent, qui n'acceptent pas que Dieu existe, qui n'acceptent pas seulement que Dieu existe, mais qui n'accepte pas que Jésus-Christ est le sauveur de l'homme venu sur la terre pour que quiconque croit en lui ne périsse pour mener la vie éternelle. Alors je t'exhorte à sortir de cette croyance car elle est mauvaise, elle est fausse et elle te conduit, elle est en train de te conduire en enfer. Sur cette large voie qui mène en enfer. Alors viens sur la voie resserrée, la voie
où les élus marchent, les rachetés, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui se sont détournés des voies de ce monde. Car même la science que nous voyons, même ce que nous pouvons appeler la science des hommes, ne conduit point à Dieu. Au contraire, généralement, il éloigne de Dieu. Plus de science nous éloigne de Dieu. Parce que nous pensons connaître, nous raisonnons et les principes simples de l'Écriture qui nous demandent de croire par la foi semblent pour nous tellement abstraits et banals. Comment peut-on être sauvé? Comment peut-on hériter le salut? Tout simplement en croyant à ce qu'un homme a accompli à la croix. Mais il y a plus que cela. Oh, c'est quelque chose qui avait été arrêté depuis l'éternité par notre Dieu Tout-Puissant. Alors Jésus-Christ est venu accomplir cela. Et donc, tout simplement en croyant à lui, tout simplement comme un enfant, en croyant à son sacrifice, nous obtenons le salut et la vie éternelle. Si tu te répands dans ta vie passée, que tu abandonnes les mauvaises voies que tu as eues jusqu'ici, tu viens au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, sincèrement, alors il te pardonnera et t'accordera la vie éternelle. T'accordera la vie éternelle et c'est son esprit. C'est son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Et une fois que tu as fait cela, fais-toi baptiser. Entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tu pourras marcher en nouveauté de vie. En sortant des eaux du baptême, tu pourras être conduit par l'Esprit de Dieu pour ne plus marcher comme l'homme ancien voulait. Comme ce vieil homme voulait, cette vieille nature qui te poussait à être éloigné de Dieu, à vivre sans le train continu de ce monde. Mais là, tu vas marcher selon les principes de Dieu, étant passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit pour marcher désormais en vertu de la parole de Dieu et faire plaisir et plaire à Dieu, plaire à Jésus-Christ, car c'est une relation d'amour qu'il veut avoir entre nous et lui. Alors, n'hésite donc plus et n'endurcis pas ton cœur. Nous verrons dans la prochaine vidéo quel sera le périple des apôtres. Quelle route vont-ils prendre? Vers quelle ville vont-ils aller? Où vont-ils s'arrêter? Vont-ils directement arriver à Macédoine, après Néapolis? Nous verrons cela par la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.